La Titanic 85 est un petit microcontrôleur 8 bits et à 8 broches qui rend bien des services. Malgré sa petite taille, il propose pas mal de ressources qui peuvent permettre de développer soit une application à part entière, comme celle-ci par exemple, permettant de gérer un capteur de température et d'humidité relative et de transmettre ces informations par Bluetooth. Ou bien, afin de soulager le circuit ou la carte qui gère un système, prenons le cas d'un Raspberry Pi, on peut l'utiliser en tant que circuit esclave sur un bus de type I2C, afin qu'il génère des signaux de durée très précise, par exemple pour commander des LED NeoPixel, ou encore pour gérer un capteur ou un actionneur distant, tel qu'un capteur à ultrasons ou autre. Au même titre que tous les microcontrôleurs de chez Atmel, entreprise rachetée depuis quelques années par Microchip, il apparaît dans l'environnement de développement MPLABX. Mais généralement, vis-à-vis de ce circuit, on a plutôt tendance à développer ces programmes dans l'environnement Arduino, dans la mesure où l'on peut y implanter facilement quantité de librairies prêtes à l'emploi pour lui associer des capteurs ou des actionneurs. Pour info, une librairie adaptée à ce circuit peut être téléchargée en ajoutant cette adresse dans les préférences. Le seul problème majeur dans l'utilisation de ce circuit, c'est la phase de mise au point, car si on souhaite le programmer, il faut soit passer par une carte Arduino et effectuer un câblage assez contraignant, juste pour la programmation, car ensuite il faut déplacer le circuit sur la breadboard où se trouve le reste de la structure à tester. Et tant que le programme n'est pas au point, recommencer la manip. Et même en ayant deux breadboards pré-câblés, on se lasse vite de passer le circuit de l'une à l'autre. Sur le même principe, mais en un peu plus simple, on peut utiliser ce genre de petite carte de programmation qui communique par port USB et est reconnue par l'environnement Arduino. Mais le problème revient au même, il faudra tout de même déplacer le circuit à chaque test et à chaque modification tant que le programme ne sera pas au point. On peut également investir dans le programmateur officiel Atmel Ice, qui doit certainement à ce prix-là faire très bien le travail. Le composant apparaissant dans le logiciel MPLAB IPE, les programmateurs Snap et PiKitCat devraient également pouvoir s'en charger. Pour être exhaustif, on peut signaler aussi l'existence de quelques petites cartes très bon marché. Mais depuis peu, une autre possibilité d'aide au développement pour ce type de microcontrôleur est apparue, qui devrait satisfaire à la fois l'électronicien bricoleur et son porte-monnaie. Elle se présente sous deux formes et toutes deux viennent du même pays. Et ce pays c'est... Ah, ça fait du bien de temps en temps de sacrifier au cliché. Mais vous pouvez me faire confiance, ça va pas durer. Tout ce qui suit repose sur le travail fait d'une part par l'association de Diana Santos, enseignante informaticienne, et Fabio Souza, ingénieur, qui ont mis au point un projet pédagogique totalement open, la carte Franzinino, avec pour objectif de stimuler la créativité des petits et des grands. Les universitaires de Cambridge n'avaient pas autre chose en tête lorsqu'ils ont créé leur Raspberry Pi. Et dans le prolongement de ce projet, Luis Claudio Gamboas Lopez a fait évoluer son simulateur PicSimLab, que j'ai présenté et utilisé dans de précédents tutoriels, et y a intégré la carte Franzinino. Ce qui permet de développer sans avoir nécessairement tous les composants à disposition, et c'est bien utile dans cette période de pénurie de semi-conducteurs. Cela peut permettre également un éventuel apprentissage gratuit à distance, un autre remède aux mêmes causes. La carte a été développée sur KiCad. Le projet est en téléchargement ici. Elle contient une vingtaine de composants, la Titanic 85 étant l'élément central. Une connectique de liaison USB, avec quelques éléments de protection, une alimentation externe possible transitant par un régulateur 5 volts, un bouton poussoir de reset qui aura son importance dans ce qui va suivre, une LED, et une connectique de récupération des bits de port, y compris ceux de programmation. Ce qui donne ceci pour le routage, et ceci pour le rendu 3D. Le projet étant proposé sous licence Open, on pourrait le modifier à notre guise, mais dans l'immédiat on va en produire un exemplaire à l'identique. Les fichiers Gerber sont déjà à disposition dans le dossier du projet, il ne reste plus qu'à trouver un fabricant.
Ou bien, on peut commander la version en kit. Une fois les réals brésiliens convertis, ça donne l'équivalent d'à peu près 7 €. Pour la livraison en France, il faudra prévoir quelques frais de port. Les ressources pour fabriquer et programmer cette carte, puis pour la mettre en œuvre dans différentes applications ne manquent pas. On dispose entre autres d'une chaîne YouTube dédiée, avec en particulier une playlist pour débuter. Oi pessoal, tudo bem? Olha o que chegou, kit da Robocor. Dá pra suspeitar que kit é esse? Et un site avec tout le détail des fichiers à télécharger et installer et des procédures à suivre. Si on opte pour un achat personnel des composants, 2 petites remarques. Sur le schéma, les diodes Zener utilisées sont référencées BZT52, or il s'agit d'une référence de diode CMS. Le site de la documentation indique qu'il faut des diodes de 3,6 volts et 1,5 W. J'ai donc choisi ce modèle. D'autre part, le connecteur, aussi appelé pin header, qui donne l'accès aux bits de port, est de type mâle sur le rendu 3D et sur le prototype de Fabio Sousa. Mais il est de type femelle dans la documentation. J'ai donc préféré cette seconde solution qui minimise les risques de court-circuit et n'empêche pas d'y insérer un connecteur mâle si nécessaire. Après réception des PCB et des composants, on va pouvoir passer au câblage. Sur KiCad, on pourra céder du plugin d'aide au positionnement. Et bien sûr aussi de la vidéo de Diana Santos. Et même si on ne pratique pas le portugais, on comprend l'essentiel. E eles já são, né? Estão nesse modelo. E vou soldar. Então, viro a placa. On commence par les composants les moins hauts, et on est vigilant à l'orientation des différents types de diodes et du condensateur polarisé. On termine en positionnant le microcontrôleur sur son support, en veillant lui aussi à le mettre dans le bon sens. Le premier essai de connexion au PC peut se faire sans mettre le microcontrôleur et en passant par un hub pour limiter les dégâts en cas d'erreur de câblage. Puis mettre la T-Tiny, et si tout va bien, raccorder directement sur un port USB. Voilà ce qui va se produire à la première connexion. Le PC nous indique qu'il ne reconnaît pas le périphérique. Ce n'est pas lié à un défaut de câblage du circuit imprimé, mais au fait que le microcontrôleur est neuf et ne dispose pas d'un petit programme interne que l'on appelle le bootloader, stocké dans sa mémoire flash, et qui va lui permettre de communiquer avec le port USB de l'ordinateur. Et de son côté, l'ordinateur ne dispose pas non plus, par défaut, d'un petit programme appelé driver, lui permettant de communiquer avec ce type de circuit. La démarche à suivre pour la T-Tiny, comme pour le PC, est expliquée en détail sur les pages de la documentation, et également parmi les vidéos de la playlist déjà mentionnée. Commençons par le bootloader. On voit qu'on n'y coupera pas, il faudra tout de même passer par une Arduino câblée en programmateur ISP. Le sketch à télécharger se trouve sur le site Adafruit. Une fois l'association Arduino à T-Tiny câblée, on peut lancer le sketch que l'on a désarchivé et qui s'appelle ProgBoot. On vérifie dans le projet que l'on travaille bien sur une carte Uno, que le port est bien sélectionné et que la programmation est de type Arduino as ISP. À partir de là, il n'y a plus qu'à lancer la programmation. Une fois terminé, on ouvre le moniteur série et comme demandé, on appuie sur la touche G du clavier. Et c'est fini, le bootloader est chargé dans la T-Tiny. Lorsqu'on remet le microcontrôleur sur la carte, on constate à présent que la LED jaune clignote à la mise sous tension,
ce qui veut dire que le circuit est prêt à être programmé. De nouveau sur le site du projet, on va dans le menu Driver et on télécharge directement le fichier pointé par le lien. Ensuite, on n'a plus qu'à lancer l'application et à vérifier dans le gestionnaire de périphériques que lorsqu'on insère la carte Franzinino, équipée de la T-Tiny, une liaison USB de type Arduino Gemma est établie. À présent, la carte et le PC sont prêts à fonctionner ensemble. Vérifions tout de suite avec le programme Blink. Dans l'IDE, on sélectionne une carte de type Arduino Gemma. On sélectionne aussi le programmateur Arduino Gemma. On appuie sur le bouton poussoir de la carte pour que celle-ci se mette en mode de réception du programme. Et on lance la programmation. Le clignotement de la LED est modifié. À noter que si on débranche la carte, et qu'on la rebranche, que ce soit avec le programme Blink ou un autre, il y a un petit intervalle de temps durant lequel la LED jaune va clignoter rapidement. La carte se met par défaut en attente de programmation. Mais si l'on ne téléverse pas, après quelques secondes, le programme reprend son cours normalement. Il se produira exactement la même chose si on appuie sur le bouton poussoir. D'autre part, en phase de mise au point, ce qui va manquer par rapport à une Arduino Uno, c'est un retour d'information par un moniteur série. On peut contourner le problème en ajoutant un adaptateur UART USB, associé à un terminal tel que TerraTerm, PuTTY, Termit ou autre. Cet adaptateur USB sera piloté par l'une des branches de la T-Tiny, sur laquelle une liaison série logicielle sera programmée. Ce n'est pas parfait puisque ça consomme des ressources du microcontrôleur, mais tout de même bien pratique en phase de mise au point. Voici une petite illustration. Dans cet exemple, les deux broches qui sont programmées pour réaliser TX et RX sont celles qui servent aussi à la programmation du microcontrôleur par l'USB. Autre exemple d'utilisation de la carte, une mesure de distance, effectuée avec un capteur à ultrasons, avec visualisation des mesures sur un PC. 2 bits supplémentaires sont nécessaires pour l'émission et la réception des ondes. Ça nécessite l'installation d'une librairie spécifique dans l'IDE Arduino. Et une adaptation du programme fourni dans les exemples pour ajouter la liaison série. On appuie sur le bouton. On lance la programmation. On observe une phase transitoire sur la sortie série logicielle lors de cette programmation. Puis les mesures commencent et sont transmises. Si on rapproche trop l'obstacle du capteur, la mesure est erronée, ce qui est cohérent avec la documentation. À partir de là, les idées d'application ne manquent pas. On peut commencer par mettre en pratique celles de la documentation et bien d'autres. La seule limitation étant l'incompatibilité de certaines librairies avec le microcontrôleur. Passons à l'aspect simulation de cette carte avec PicSimLab, le simulateur de M. Gamboa. Cette application offre de nombreux choix de microcontrôleurs microchip et de cartes de développement.
Le logiciel est téléchargeable sur le site SourceForge et sur la page GitHub du développeur. Il existe également une version en ligne. M. Gamboa a fait une vidéo pour présenter l'utilisation de cette carte spécifique avec son simulateur dans différents environnements. Que o Uri fez, ele dá suporte para a gente poder imprimir como se fosse serial virtual. Então, ce qui suit se limite à l'exploitation depuis l'IDE Arduino. L'objectif étant de reproduire par simulation les différents exemples qui ont été traités avec les vrais composants dans ce qui a précédé. C'est la version 0.8.9 de Piximlab qui est utilisée. Il faut commencer par ajouter un lien de téléchargement dans les préférences. Puis aller dans le gestionnaire de cartes et après la phase de mise à jour automatique, effectuer une recherche et installer. Dans la foulée, nous allons en profiter pour ajouter une librairie qui va permettre de simuler un moniteur série pour débugger les programmes. C'est la bibliothèque TinyDebug. Première simulation avec le programme Blink. Il faut juste ajouter la carte Franzinino Piximlab et veiller à choisir une fréquence de 16 MHz pour le quartz de la carte. Il n'y a plus qu'à téléverser. On peut ensuite modifier la durée du clignotement. L'étape suivante consiste à tester la librairie TinyDebug avec l'exemple fourni. En fait, à chaque lancement du logiciel sous Windows, une fenêtre de type terminal s'ouvre automatiquement. C'est dans cette fenêtre que les informations transmises s'affichent. La syntaxe à utiliser pour écrire des informations est similaire à celle des commandes serial, à la différence que la vitesse de transmission n'est pas à préciser. Cet exemple peut être rapidement transformé pour faire clignoter la LED jaune et pour afficher un autre texte. Le gros intérêt de cette simulation, c'est qu'elle ne consomme pas de débroche du microcontrôleur pour réaliser une liaison série TX-RX logiciel. Dernier exemple, le pilotage d'un capteur à ultrasons. On peut appeler le composant dans le module SPAR-Parts. On définit ces broches de liaison en correspondance avec celles choisies dans le programme. On lance le programme et il est possible de simuler la distance de l'objet avec un curseur. Si cette distance est inférieure à 2 cm, le message d'erreur -1 apparaît dans le terminal. Voici donc l'aperçu des possibilités de cette carte et du simulateur qui peut lui être associé lors du développement d'une application, sachant que tout n'a pas été abordé. Alors c'est vrai, si on se base sur l'immense marché des microcontrôleurs, en termes de performance, la Tiny 85, c'est pas le Pérou. Mais sur une carte Franzinino, c'est tout de même un peu le Brésil.